Dans un petit village oublié par le temps, vivait une fillette que tout le monde redoutait. Elle s'appelait Aïcha. À 12 ans à peine, elle n'avait pas peur des coups ni des humiliations. Elle se battait contre des adultes comme si sa vie en dépendait. Les villageois la traitaient de sauvage, de maudite, de démon. Mais personne ne savait que derrière ses yeux durs et son cœur révolté, se cachait une enfant blessée, qui n'avait jamais connu ni tendresse, ni justice. C'est ainsi que commença l'histoire d'Aïcha, une histoire de douleur, de colère, mais aussi de courage et de renaissance. L'enfant rebelle. Le soleil se couchait sur le petit village poussiéreux, dessinant de longues ombres sur les murs en terre. Les femmes rentraient du champ, les hommes discutaient devant le café, et les enfants, pieds nus, jouaient encore dans la rue principale. Mais parmi eux, une silhouette se distinguait toujours, Aïcha. À 12 ans, elle avait déjà la réputation de mauvaise graine. Elle ne riait jamais aux jeux d'enfants, ne craignait pas les adultes, et se battait avec une rage qui glaçait le sang. Quand une vieille voisine osa lui dire un jour « Petite insolente, tu devrais respecter tes aînés », Aïcha ne répondit pas par des excuses. Elle s'élança, poussa la femme d'un geste brusque, et la fit tomber sur un tas de bois. Les gens accoururent, furieux. Mais la fillette ne pleurait pas, ne suppliait pas, elle fixait la foule de ses grands yeux noirs, sombres comme la nuit, défiant quiconque d'approcher. Les murmures montaient. Cette fille est maudite. Elle finira en prison, ou pire. Mais personne ne savait la vérité. Personne ne savait pourquoi Aïcha frappait toujours plus fort que les autres. Elle avait appris une règle unique dans sa courte vie, celui qui se tait devient une proie. Celui qui baisse les yeux est écrasé. Alors elle avait juré, dans le secret de son cœur d'enfant, de ne jamais se laisser écraser. La maison du silence. Quand Aïcha franchissait le seuil de sa maison, le vacarme du village se taisait. Mais ce silence n'avait rien de paisible. Il était lourd, étouffant, presque cruel. Son père, un homme au visage taillé par la colère, passait ses journées dans les champs. Quand il rentrait, fatigué et amer, ses mots étaient tranchants comme des lames. Sa belle-mère, quant à elle, s'assurait qu'Aïcha ne reçoive ni la même nourriture, ni les mêmes soins que ses demi-frères. Le soir, la table familiale était dressée. Les autres enfants mangeaient du couscous fumant. Aïcha, elle, recevait une assiette à moitié vide. Si elle osait tendre la main vers un morceau de viande, sa belle-mère lui frappait les doigts avec une cuillère en bois. « Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas des nôtres », crachait-elle avec mépris. Le père, assis à côté, ne disait rien. Parfois même, il ajoutait d'une voix grave. « Qu'elle mange du pain sec. C'est bien assez pour une bouche inutile. » Alors, chaque soir, Aïcha serrait les dents. Elle ne pleurait pas devant eux. Elle ne voulait pas leur offrir la victoire de l'avoir brisé. Mais une fois seule, roulée dans sa couverture trouée, elle enfouissait son visage et laissait ses larmes couler en silence. Cette douleur, elle ne pouvait la dire à personne. Dans le village, qui aurait cru une enfant contre son propre père? Qui aurait osé défier un homme respecté pour défendre une petite fille déjà considérée comme une rebelle? Un soir, alors qu'elle avait osé répondre à sa belle-mère, le châtiment fut plus dur. Son père la gifla si fort qu'elle tomba au sol, le goût du sang dans la bouche. « Tant que tu vivras sous mon toit, tu apprendras à te taire », gronda-t-il. Allongée, sonnée, Aïcha pensa à une seule chose, plus jamais elle ne serait faible devant eux. Plus jamais. Dans ce silence oppressant, elle forgeait une armure invisible. Chaque injustice, chaque coup, chaque humiliation devenait une pierre ajoutée à ce mur qu'elle construisait autour de son cœur d'enfant. C'est ce mur, et seulement lui, qui la protégeait encore. Le poids de l'injustice. Le marché du village bourdonnait comme une ruche. Les vendeurs criaient leurs prix, les chèvres bêlaient, les enfants couraient entre les étals. Aïcha, elle, avançait seule, ses yeux vifs scrutant les montagnes de fruits et de légumes. Son ventre vide réclamait, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'argent. Elle s'arrêta devant un tas de pommes rouges. Elle les regarda un instant trop longtemps. La vieille vendeuse, qui la connaissait déjà, fronça les sourcils. « Encore toi? Tu crois que je ne t'ai pas vu la dernière fois? Tu viens toujours rôder pour voler. » Aïcha se redressa brusquement. « Je n'ai rien pris, » cria-t-elle, la voix tremblante mais dure. La vieille s'avança et lui saisit le poignet, ses doigts secs serrant comme des griffes. « Petite menteuse, tu crois que je vais nourrir les bâtardes comme toi ?» Le sang d'Aïcha bouillonna. Elle dégagea son bras d'un coup sec et poussa la vieille si fort qu'elle tomba sur un panier de tomates. Les fruits roulèrent dans la poussière, éclatant sous les pieds des passants. Un attroupement se forma aussitôt. « Encore cette sauvage !» cria un homme. « Elle manque de respect aux anciens !» ajouta une femme. Un autre vendeur, profitant de la confusion, lui donna une gifle sonore. Aïcha chancela, mais elle ne baissa pas la tête. Elle se jeta sur lui, ses petits poings frappant son torse, son visage, tout ce qu'elle pouvait atteindre. Les adultes éclatèrent de rire. « Regardez-la. Elle croit qu'elle est plus forte que nous.
Mais dans leurs yeux, il y avait aussi de la peur. Parce que cette fillette, maigre et seule, refusait de plier. Finalement, 2 hommes l'attrapèrent et la jetèrent hors du marché. Aïcha tomba dans la poussière, les genoux écorchés, le souffle court. La foule se dispersa en maugréant. Elle resta là un moment, le regard brûlant. Ce n'était pas la douleur de ses blessures qui lui faisait mal. C'était l'injustice. Personne n'avait entendu sa voix. Personne n'avait cherché à savoir si elle avait volé ou non. Aux yeux du village, elle était déjà coupable, quoi qu'elle fasse. Alors, dans sa tête d'enfant meurtri, elle se fit une promesse silencieuse. S'ils veulent que je sois un démon, alors je me battrai comme un démon. Et depuis ce jour, chaque injustice rencontrée était pour elle une nouvelle guerre. Le secret du vieil instituteur. Un après-midi brûlant, la place du village était animée. Aïcha, encore marquée par sa dernière bagarre, errait sans but. Ses genoux portaient les traces de ses chutes, ses mains les marques de ses coups. Ce jour-là, un garçon plus âgé la provoqua. « Alors, la sauvage, tu veux encore te battre avec des grands ?» Aïcha serra les poings. Elle n'attendait que ça. D'un geste fulgurant, elle se jeta sur lui. Les deux roulèrent dans la poussière, se donnant des coups désordonnés. Les passants accoururent, habitués au spectacle. Mais cette fois, quelqu'un s'interposa. Une voix grave, mais calme, s'éleva. « Ça suffit. » Un silence surprenant tomba sur la foule. Tous se tournèrent vers le vieil instituteur, Monsieur Karim, une figure respectée du village. Ses cheveux étaient gris, ses lunettes toujours posées sur le bout de son nez. Contrairement aux autres, il ne regardait pas Aïcha avec haine. Il la regardait, avec curiosité. Il sépara les 2 enfants d'une poigne ferme mais douce, et posa ses yeux sur la fillette. « Pourquoi cette colère, petite ?» demanda-t-il doucement. Aïcha, haletante, le fixa sans répondre. Personne ne lui avait jamais posé cette question. On l'insultait, on la frappait, on la jugeait. Mais jamais, on ne l'avait interrogée. Les villageois protestèrent aussitôt. « Ne perdez pas votre temps, maître Karim. Cette fille n'apprendra jamais rien. Elle est possédée. Elle ne mérite pas qu'on s'occupe d'elle. » Le vieil homme les fit taire d'un simple geste de la main. Puis il se pencha vers Aïcha et murmura, assez bas pour que seuls eux deux entendent. « Je vois tes yeux. Tu n'es pas folle. Tu souffres. » Aïcha sentit son cœur se serrer. Elle voulut détourner le regard, mais ses yeux s'embuaient déjà. Alors, comme pour cacher sa faiblesse, elle cracha. « Vous ne savez rien de moi. » Monsieur Karim esquissa un sourire triste. « Non. Mais je voudrais savoir. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit d'Aïcha comme une flamme inattendue. Pour la première fois de sa vie, un adulte n'avait pas vu en elle une ennemie, mais une enfant. Le soir même, alors qu'elle s'endormait dans sa couverture trouée, elle repensa aux mots du vieil instituteur. Son père, sa belle-mère, les villageois, personne ne l'avait jamais regardée comme ça. Une question tourna dans sa tête, l'empêchant de dormir. Et si, je n'étais pas né pour me battre? Une lueur fragile. Les jours suivants, Aïcha chercha malgré elle la silhouette du vieil instituteur. Elle ne voulait pas l'avouer, mais ces mots avaient laissé une trace dans son cœur. Un matin, alors qu'elle traînait près de l'école du village, un endroit où elle n'entrait jamais, parce que son père disait qu'elle n'avait pas besoin d'apprendre à lire pour laver des casseroles, Monsieur Karim l'aperçut. « Tiens, la petite rebelle, » dit-il en s'approchant avec un léger sourire. Aïcha fronça les sourcils. « Je ne suis pas une petite. »« Tu as raison. Tu es plus grande que ton âge, mais ton cœur est encore celui d'une enfant. » Ces mots la désarmèrent. Elle détourna les yeux. Le vieil homme sortit alors un petit livre de sa sacoche. Une couverture abîmée, des pages jaunies par le temps. Il le lui tendit. « Prends-le. Ce n'est pas un cadeau, c'est un défi. » Aïcha resta figée. Elle n'avait jamais eu d'objet à elle. Son père disait toujours, « Tu ne possèdes rien ici. » Elle prit le livre, hésitante. « Un défi ?» demanda-t-elle. « Oui. Apprends à lire ces mots. Et quand tu y arriveras, tu me raconteras ce qu'ils disent. Alors je saurai que ta force n'est pas seulement dans tes poings. » Aïcha ouvrit le livre. Les signes étranges dansaient devant ses yeux. Elle serra les dents, honteuse. « Je ne sais pas lire. »« C'est pour ça que je suis là, » répondit-il simplement. Ce jour-là, à l'ombre d'un arbre près de l'école, Monsieur Karim commença à lui apprendre les lettres. Ses gestes étaient patients, sa voix douce, loin des cris et des insultes de la maison. Peu à peu, Aïcha sentit une chose nouvelle grandir en elle, une curiosité, une soif d'apprendre. Et chaque fois que Monsieur Karim glissait un morceau de pain dans son sac par mégarde, elle sentait aussi une chaleur inconnue, la bonté. La nuit, en lisant les premières lettres qu'elle avait tracées maladroitement sur une feuille froissée, Aïcha pleura. Mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un croyait en elle. La tragédie. Les jours passaient,
et Aïcha revenait de plus en plus souvent près de l'école. Le vieil instituteur lui avait ouvert une porte qu'elle ne soupçonnait pas. Elle apprenait lentement, mais chaque lettre l'arrachait à l'ombre dans laquelle on l'avait enfermée. Mais ce souffle d'espoir n'échappa pas aux yeux méfiants du village, ni à ceux de son père. Un soir, alors qu'elle rentrait, le vieux carnet serré contre sa poitrine, son père l'attendait dans la cour. Ses yeux brillaient d'une colère froide. « D'où viens-tu » gronda-t-il. « De l'école, répondit-elle, la voix basse. Sa belle-mère éclata d'un rire amer. « Tu vois ? Elle se prend pour une savante, maintenant. Comme si elle valait quelque chose. » Le père s'avança, ses pas lourds résonnant sur le sol. « Qui t'a donné la permission de traîner là-bas ? Tu crois qu'apprendre à lire va remplir nos assiettes ? Tu n'es qu'un poids mort, Aïcha. » Il arracha le carnet de ses mains et le jeta dans la poussière. Puis, dans un accès de rage, il leva la main. Cette fois, le coup ne fut pas une simple gifle, ce fut une claque si violente qu'Aïcha s'écroula contre le mur. Elle sentit un goût métallique envahir sa bouche. Sa joue brûlait, son oreille bourdonnait. Mais ce qui la brisa, ce ne fut pas le coup. C'était de voir ses lettres, ses premiers efforts, piétiner dans la poussière. « Tu apprendras à ne pas désobéir », rugit son père en la frappant encore, jusqu'à ce que ses forces d'enfant la trahissent et qu'elle tombe, inerte, sur le sol froid. La nuit tomba, et Aïcha resta allongée, incapable de se relever. Sa belle-mère passa près d'elle sans un regard. Dans cette maison, sa souffrance n'était rien. C'est monsieur Karim, inquiet de son absence, qui vint la chercher le lendemain. Quand il la découvrit, couverte d'échymoses, les lèvres fendues, il sentit sa gorge se nouer. « Mon Dieu, qu'ont-ils fait » murmura-t-il en la prenant doucement dans ses bras. Aïcha, à moitié consciente, ouvrit les yeux. Elle reconnut son visage et, pour la première fois, laissa tomber son armure. « Ne me laissez pas ici » chuchota-t-elle. Le vieil instituteur serra sa main. « Je te le promets, petite. Plus jamais tu ne seras seule. » Ce soir-là, quelque chose changea à jamais. La maison du silence venait de devenir la maison du danger. Et Aïcha, malgré ses blessures, savait une chose, il lui faudrait fuir pour survivre. L'exil. Le lendemain du drame, la rumeur avait déjà couru dans tout le village, l'instituteur a trouvé la petite sauvage à moitié morte dans sa maison. Les langues s'agitaient, mais personne n'osait défier ouvertement son père. Monsieur Karim, lui, n'avait plus de doute. Il ne pouvait laisser l'enfant dans cet enfer. Il frappa à la porte de l'homme. « Je viens chercher ta fille, dit-il d'une voix ferme. Le père ricana, une cigarette coincée entre les dents. « Ma fille ? Tu veux l'emmener ? Prends-la, tiens. Cette gamine ne m'a jamais apporté que la honte. Qu'elle parte et qu'elle crève ailleurs. » Monsieur Karim sentit la colère monter, mais il se retint. Il savait qu'il devait agir avec prudence. Alors, sans un mot de plus, il entra, prit Aïcha par la main et l'aida à marcher jusqu'à sa maison. La fillette chancela, ses jambes tremblaient encore, mais son regard était clair, elle savait qu'elle venait de quitter la maison de son père pour la dernière fois. Les jours qui suivirent, l'instituteur se battit pour elle. Il parla au chef du village, écrivit des lettres, chercha de l'aide auprès d'associations qu'il connaissait en ville. Son âge et son autorité lui donnèrent un certain poids. Finalement, il obtint ce qu'il voulait, une place pour Aïcha dans un foyer pour enfants, loin du village. Le soir où il lui annonça la nouvelle, la fillette resta muette. Ses yeux fixaient le sol. « Tu n'as plus à subir leurs coups. Là-bas, tu mangeras à ta faim. Tu apprendras. Tu seras en sécurité, dit-il doucement. Aïcha murmura. « Et vous, vous ne serez plus là ?» Le vieil homme sentit son cœur se serrer. « Je ne pourrai pas toujours être à tes côtés. Mais ce que je t'ai donné, personne ne pourra te l'enlever. » Il posa une main sur son épaule. « La force, ce n'est pas seulement se battre, Aïcha. La vraie force, c'est de choisir un autre chemin. » Le jour du départ, le village tout entier semblait observer. Certains chuchotaient. « Enfin, elle s'en va. » D'autres, plus discrets, avaient dans leurs yeux une lueur de regret. Aïcha monta dans la vieille camionnette qui devait l'emmener. Elle serrait contre elle le carnet que monsieur Karim avait réparé pour elle. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne pleura pas. Le moteur vrombit. La poussière s'éleva. Le village s'éloigna peu à peu, avec ses ruelles, ses regards hostiles, sa maison de douleur. Aïcha quitta le lieu de ses souffrances, sans savoir qu'elle emportait aussi en elle la graine de son avenir. Le retour de l'enfant devenu femme. Les années passèrent. Le foyer devint pour Aïcha ce que le village n'avait jamais été, un refuge, puis une école de vie. Elle y connut la faim apaisée, des lits sans peur, et surtout des adultes qui l'encourageaient au lieu de la briser. Chaque lettre apprise était une victoire. Chaque livre lui ouvrait une fenêtre sur un monde plus vaste que celui de son enfance. Aïcha grandit, forgée par ses cicatrices mais nourrie par ce nouveau savoir. Elle devint une jeune femme déterminée,
passionnée par l'idée d'offrir aux enfants ce qu'on lui avait refusé, une voix, une dignité. Et puis, un jour, l'appel du passé fut plus fort. Elle apprit que M. Karim, vieilli et malade, vivait toujours dans le village. Alors, après tant d'années, elle décida d'y retourner. Quand elle arriva, le village n'avait pas changé. Les murs en terre, la poussière, les mêmes visages ridés par le soleil. Mais cette fois, ce n'était plus la petite fille maigre et effrayée qui franchissait la place. C'était une femme, vêtue simplement mais droite comme une flamme. Les regards se tournèrent. Les murmures naquirent aussitôt. C'est elle? Aïcha. On disait qu'elle était perdue. Regardez-la maintenant. Certains baissèrent les yeux, honteux. D'autres, méfiants, scrutaient cette femme qu'ils avaient jadis traitée comme un démon. Aïcha marcha sans s'arrêter, jusqu'à la petite maison de M. Karim. Elle frappa doucement. Une voix faible répondit. Entrez. Quand elle poussa la porte, elle le vit, affaibli, mais son regard brillait encore de la même chaleur. Je savais que tu reviendrais, murmura-t-il avec un sourire. Aïcha s'agenouilla près de lui, les larmes aux yeux. Vous aviez raison, maître Karim. La force, ce n'était pas seulement de frapper. Non, répondit-il doucement. La vraie force, c'est de se relever et de tendre la main aux autres. Ce soir-là, Aïcha prit une décision. Elle ne venait pas seulement revoir son passé. Elle venait changer l'avenir. Elle ouvrit une petite école sous un arbre du village, la même où elle avait reçu son premier livre. Les enfants vinrent, d'abord par curiosité, puis par espoir. Et les villageois, stupéfaits, virent naître une nouvelle histoire. L'enfant rebelle était devenue une femme de savoir, une bâtisseuse d'avenir. La promesse. Le soleil déclinait sur le village. Sur la grande place, les enfants s'étaient rassemblés autour d'Aïcha, assis en cercle, leurs yeux brillants fixés sur elle. Certains tenaient des cahiers neufs, d'autres de simples morceaux de papier. Mais tous, pour la première fois, avaient l'impression d'exister. Les adultes observaient de loin. Certains avec méfiance, d'autres avec une lueur de fierté qu'ils n'osaient pas avouer. Les plus âgés chuchotaient encore. C'est bien la même Aïcha? Celle qui se battait contre nous? Oui, et regarde ce qu'elle est devenue. Aïcha se leva. Sa voix s'éleva, claire et ferme, résonnant entre les murs du village. Quand j'étais enfant, personne n'a voulu m'écouter. J'étais seul, affamé, rejeté, et on m'a appelé sauvage, démon, mauvaise graine. Mais ce que je voulais, c'était seulement vivre comme une enfant. Un silence pesant suivit. Même le vent semblait s'être arrêté pour l'entendre. Elle continua, les yeux brillants d'émotion. Aujourd'hui, je suis revenu. Pas pour me venger. Pas pour rappeler vos fautes. Mais pour faire une promesse. Elle se tourna vers les enfants. Plus jamais un enfant ne devra lever ses poings pour être entendu. Plus jamais un enfant ne sera brisé par le silence ou la faim. Tant que je vivrai, je serai leur voix. Des larmes coulèrent sur certaines joues ridées, des mains tremblantes se joignirent en signe de respect. Même ceux qui l'avaient méprisé sentirent une honte sourde, mais aussi un espoir nouveau. Monsieur Karim, assis sur un banc, observa la scène avec un sourire fragile. Son élève, son enfant de cœur, avait tenu bon. Elle avait transformé sa douleur en lumière. Et ce soir-là, sous le ciel du village, Aïcha ne fut plus la fille qui se battait contre les anciens. Elle devint celle qui protégeait les générations à venir. Ainsi se termine l'histoire, une trajectoire douloureuse, mais couronnée de dignité et de renaissance. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.